Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de Libération Nationale, a remporté les élections samedi dernier avec une abstention historique sur fond de répression généralisée. Le pays s'installe dans l'impasse, s'il ne l'était pas déjà. Alors, quelles sont les issues possibles? On va en parler avec vous depuis Alger, notre confrère Khaled Rareni. Bonsoir à vous, Khaled. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Slimane, merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à TV5 Monde. Cette première question d'abord, est-ce que ces élections dont on a eu les résultats pendant la semaine confirment la reconduite d'un statu quo politique, Khaled? Ce qui est certain, c'est que le taux de participation était extrêmement bas, puisque les autorités ont annoncé un chiffre de 23%. Il est égal au taux de participation du référendum sur la Constitution le 1er novembre dernier. La question qui se pose maintenant, c'est quelle sera la marge de manœuvre du président Tebboune? Quel gouvernement va-t-il former? Puisque, comme vous l'avez dit, la reconfiguration de l'Assemblée nationale est nouvelle. C'est vrai que ce qui n'est pas nouveau, c'est la victoire du FLN, qui est le parti majoritaire, un parti extrêmement bien implanté en Algérie. C'est quasiment une victoire logique. Mais c'est que les indépendants, aujourd'hui, forment le deuxième bloc du pays, avec près de 78 sièges. Et on va y revenir en détail tout au long de ce grand angle. Slimane, même question pour vous. Est-ce que vous parleriez d'un statu quo politique? Mais d'un statu quo conflictuel, c'est-à-dire que l'État ou l'élite dirigeante est en situation de conflit avec sa propre population. D'une certaine manière, il y a une crise de légitimité depuis l'indépendance. Mais elle s'est aggravée depuis 1990, quand le FLN a cessé d'être un parti unique, qu'il y a eu une guerre civile et que depuis, le pays n'arrive pas à retomber sur ses pattes. Et dans ces dernières élections, vous parliez, est-ce qu'il y a des chances de sortir de l'impasse? La seule chance, c'est qu'il y ait une révision déchirante de la part des élites dirigeantes. C'est-à-dire de regarder lucidement le monde et de dire que, avec ces élections, ils n'ont pas l'assentiment de la majorité des Algériens. Autre chose, que les manifestants du Irak qui ont manifesté par millions pendant 2 ans n'ont pas été capables de se doter d'un porte-parole, au moins d'un site internet, d'une coordination. Eux aussi, les démocrates, la classe moyenne, doivent faire une révision déchirante sur son incapacité à penser son monde et à être une force d'initiative et de proposition et pas seulement de rejet. On va revenir sur ce scrutin qui, comme le disait Khaled, a été marqué par une abstention record. À peine un électeur sur 4 a pris la peine de voter. Le Front de Libération Nationale, le FLN, est le grand gagnant de ce scrutin, boycotté par le mouvement de contestation du Hirak et par une partie de l'opposition. Le rappel est signé Mévalo. En Algérie, le parti au pouvoir reste donc au pouvoir. Merci aux différents services de sécurité qui ont fait de ce processus électoral un succès. Merci à Dieu et à ceux qui ont fait entrer le parti du Front de Libération Nationale dans l'histoire. Gloire aux Algériens. Le FLN, à la tête du pays depuis l'indépendance, perd plus de 50 sièges à l'Assemblée. Mais les officiels sont surtout ravis de démentir ses détracteurs. Beaucoup de gens croyaient que le parti était fini et qu'il ne pouvait pas occuper le premier bloc au Parlement. Mais voilà les résultats. Parmi les résultats provisoires de ces législatives anticipées, un chiffre vient cependant ternir la victoire, celui de la participation. 23,03% des électeurs qui se rendent aux urnes, c'est du jamais vu dans l'histoire électorale de l'Algérie indépendante. Un record historique pour des élections censées asseoir la légitimité du pouvoir, mais boycottées par une partie de l'opposition et les partisans du Hirak. L'actuel exécutif n'en a que faire. Selon lui, les revendications de ce mouvement contestataire inédit, qui a eu raison du clan Bouteflika, ont été satisfaites avec l'élection du président Tebboune. Le Hirak a terminé sa mission avec les élections présidentielles. Ce qui se produit après l'élection présidentielle, c'est ce que j'appelle le néo-Hirak. Une excroissance du Hirak initial qui est complètement investi par les mouvements terroristes. Manifestations interdites, multiplication des arrestations, poursuites judiciaires. Le pouvoir ne ménage pas ses efforts pour faire taire ceux qui osent encore exiger la fin du système, comme ceux qui s'en font l'écho. Le FLN devra tout de même compter avec de nouveaux venus dans l'hémicycle, des indépendants arrivés en 2e position, devant le principal parti islamiste et l'allié historique de l'ancien parti unique. La tant promise Algérie nouvelle ressemble fort à celle d'avant.
Avant même l'annonce des résultats, le régime a choisi d'ignorer le chiffre de la participation. Khaled, est-ce que vous diriez que l'abstention pose moins de problèmes au régime que les manifestations ? Alors, je crois qu'on a perdu Khaled. On va le retrouver dans un instant. Simone, je vous pose cette question. L'abstention, c'est moins un problème que les manifestations. Alors, Khaled, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Je vous demandais si, pour vous, l'abstention pose moins de problèmes au régime que les manifestations. Non, pas du tout. Parce que les autorités algériennes parlent... Alors, on a un problème de connexion avec Alger. Je me tourne vers vous. L'abstention, c'est moins un problème que les manifestations ? Disons que le président Tebboune avait déclaré la veille de l'élection que la question de la participation n'était pas essentielle, que le plus important était que les élus aient une dose suffisante de légitimité. Mais l'abstention est moins visible que les manifestations. Oui, comme si la légitimité d'un élu pouvait venir d'ailleurs que des suffrages des électeurs. Je pense qu'au fond, ça leur pose problème au pouvoir en place. Le fait d'avoir seulement 23%, c'est un plancher historique. Et que dans la diaspora, cette désaffection a touché 96% des électeurs potentiels. Toutes les diasporas du Maghreb sont alignées sur leur pays. L'État algérien est le seul qui soit à couteau tiré avec sa diaspora. Et donc ça revient à la question du consensus. Aujourd'hui, il y a un gouvernement des élus qui sont légaux, mais leur légitimité reste encore à conquérir. Est-ce que ce sera l'occasion d'une révision déchirante pour prendre conscience de cette solitude et de tendre la main aux gens? On disait le FLN, le FLN qui était un peu perdu après le Hirak, il est là, le FLN, il est toujours au pouvoir. Par défaut, prenons une ville comme Bougie. Bougie, c'est une ville où le vote n'a même pas frôlé le 1%. Il y avait 9 sièges du FLN, 8 ont été emportés par le FLN. Mais parce que le système algérien fait que même s'il n'y a que 10 votants, supposons, dans un endroit pour un candidat, s'il n'y a pas d'autres votants que ces 10, eh bien, le candidat sera élu. Donc le FLN, c'est une victoire par défaut. Et là aussi, on espère que les élus du FLN vont réaliser le côté un peu particulier de cette victoire et vont essayer de l'étoffer en revenant vers la population pour essayer de créer un minimum de liens de réciprocité entre gouverneurs et gouvernés. Parce que ça manque cruellement. Et ça pose aussi, du coup, la question du Hirak. On retourne à Alger, on vous retrouve, Khaled Drareni. Dans ce contexte se pose la question de la place et du devenir du Hirak. Pourquoi n'a-t-il pas pris part à ces élections législatives? Pourquoi, après 2 ans, n'est-il toujours pas présent sur la scène politique? Oui. Cette question a toujours été posée depuis maintenant 2 ans. Beaucoup de gens ont même reproché au Hirak de ne pas avoir participé aux élections présidentielles de décembre 2019. Ça, c'était un choix assumé par les figures du Hirak, parce que le Hirak n'a pas de représentants, parce qu'il considérait déjà à l'époque, en décembre 2019, que la solution ne résidait pas dans une élection présidentielle, mais dans autre chose. Et comme vous le savez, parmi cette autre chose, parmi les initiatives faites par les représentants du Hirak, c'est une transition politique avec un accord avec toutes les parties du pays. C'est une option qui a toujours été rejetée par les autorités qui ont préféré aller vers un calendrier électoral et qui a été respectée jusque-là avec les élections présidentielles de décembre 2019, la révision de la Constitution de novembre 2020 et maintenant avec ces élections législatives. Et même dans son dernière interview, le président de la République a même dit que la prochaine étape, ce serait les élections municipales et locales, certainement au printemps de cette année. Mais cette question est toujours revenue et les figures un peu du Hirak, les avocats et les militants se sont déjà exprimés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement après 2 ans, ça ne marque pas un échec dans la stratégie du Hirak? Est-ce que le temps n'est pas venu de changer de stratégie? Oui, moi je parle en tant qu'observateur et en tant que journaliste qui couvre le Hirak et non pas en tant qu'acteur politique. Cette question a été posée. Beaucoup d'avocats qui sont membres du collectif de défense des détenus et qui sont des figures du Hirak continuent de se réunir. Un appel a été d'ailleurs annoncé jeudi dernier pour relancer un peu le Hirak et pour dire surtout que le Hirak, ce n'est pas que des manifestations. Parce que comme vous le savez, les manifestations se sont arrêtées le 14 mai. Elles ont été réprimées par la police. Donc il n'y a plus de manifestations aujourd'hui dans la grande majeure partie des villes algériennes. Mais
Mais beaucoup de figures du Hirak et d'hommes politiques de l'opposition disent que le Hirak, ce n'est pas que les manifestations, que c'est aussi une manière de faire des alternatives, faire des propositions et poursuivre et perpétuer cette flamme de la protestation populaire. Slimane, si on essaie d'être un peu concret aussi, est-ce que le moment, dans une logique à moyen terme, disons, est-ce que le moment n'est pas venu de chercher à transformer le régime plutôt qu'à essayer de le faire disparaître? Bien sûr. La revendication du Hirak, le mot d'ordre principal de dégager tous, était un mot d'ordre un peu qui relevait de la pensée magique, et était un peu puéril. On n'a jamais vu un mouvement social changer un régime ou le transformer sans être organisé, sans porter un programme, sans créer un rapport de force. Parce que dire, par exemple, dégager tous, admettons que, comme un seul homme, tous les hauts responsables, et lesquels, et jusqu'à quand, quittent le pouvoir. Qui va les remplacer? Sur quelle base? Qui prendra la relève? Qui assurera la continuité de l'État? Mais il y a l'exemple tunisien peut-être? Mais l'exemple tunisien, c'est que d'abord, la Tunisie est le seul pays arabe qui n'a jamais eu de tradition putschiste. Il y a une tradition très ancienne en Tunisie de la concertation et du compromis. Dans l'histoire algérienne, depuis l'époque ottomane jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une culture de concertation. Donc, le régime, quel qu'il soit, il est composé d'Algériens. C'est avec eux, et même contre eux, mais c'est avec eux qu'il faut faire la transition. Et un adversaire, un compatriote qui a des idées différentes est un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi. Donc l'erreur du Hirak a été de ne pas s'organiser, d'aller avec un programme, un cahier de doléances et de demander à négocier une transition. Combien de temps peut durer ce face-à-face entre le régime et le Hirak? C'est un face-à-face. Après ces élections, il peut y avoir une période d'apathie chez les manifestants. Et ce n'est pas quelque chose qui serait très bon pour les autorités en place. Pourquoi? Parce qu'une société, ça doit être une ressource pour un État. Un État, c'est une tête. S'il n'a pas de jambes et de bras, qui est la société, il ne pourra pas bouger. De même que les jambes et les bras de la société ont besoin d'une tête. Il faut un contact, une négociation entre la population et ses dirigeants. Khaled, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous pensez que ce moment d'apathie pourrait arriver? Oui, c'est possible. Le fait que les manifestations se soient arrêtées peut être aussi une occasion pour les acteurs de Hirak que nous fréquentons, évidemment, en tant que journalistes, de faire de nouvelles propositions, de nouvelles initiatives, de montrer que l'esprit du Hirak est toujours là, même s'il n'y a pas de manifestation. Et encore une fois, beaucoup de gens le disent et le redisent, le Hirak, ce n'est pas que les manifestations, même si, évidemment, les manifestations sont et étaient la force de frappe de ce mouvement populaire. Mais les acteurs politiques de la contestation continuent de se voir, continuent de se réunir, continuent de faire des propositions. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ces propositions seront écoutées ou pas? Est-ce qu'il y aura concertation avec toutes les parties au sein de l'État? C'est la question qui reste posée, surtout au moment où les arrestations se poursuivent et où il y a plus de 260 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie, dont le journaliste Alaa Karesh qui a bouclé hier son 2e mois derrière les barreaux. Un mot rapide pour conclure, Khaled. Selon la Constitution de 2020, rien n'oblige le président à nommer un nouveau gouvernement issu de cette majorité. Que va faire Abdelmajid Tebboune? C'est la grande question. Que va faire le chef de l'État? Déjà, il faudra dégager une coalition parlementaire. Évidemment, le FLN n'aura pas de grandes difficultés à le faire. Il pourra s'allier avec son allié traditionnel, le RND, d'autres partis, en excluant les islamistes du MSP. Mais le MSP aussi peut entrer dans cette coalition, comme il a déjà fait lors de la présidence de Abdelaziz Bouteflika. Et après, se posera la question du Premier ministre, puisque le président Tebboune peut maintenir l'actuel Premier ministre, comme il peut nommer un nouveau Premier ministre qui appartient ou non à la majorité parlementaire. Évidemment, après viendra la formation du gouvernement, où il faudra évidemment négocier avec tous les partis qui ont accepté de participer aux élections et qui formeront la future coalition parlementaire. Et de nombreuses questions qui se posent donc encore concernant l'Algérie. Khaled Rareni, merci d'avoir été avec nous depuis Alger. Slimane Zeidan, merci à vous aussi.